le bossu de l'île d'Orléans. Tout le monde le sait, sur l'île d'Orléans vivent des lutins et des sorciers. Et la nuit, il aime bien faire la fête avec ceux qui passent par là. Au village habite un brave garçon appelé François. C'est un fabuleux violoneux. Il aime rire et s'amuser. François est bossu, mais malgré tout, il est toujours de bonne humeur. Et pour cette raison, tout le monde l'invite quand il s'agit de faire une belle fête. Ce soir-là, après la veillée, François rentre à pied chez lui. Il est tard. Son violon sous son bras, le voilà parti sur le chemin. Mais bientôt, la fatigue le rattrape et il dort debout. Ouf! Je vais me reposer quelques minutes, se dit-il, en s'installant au pied d'un arbre. La lune brille, les étoiles scintillent, le fleuve coule à 2 pas. Quelle belle soirée! Couché sur un tapis de mousse, François finit tranquillement par s'endormir. Soudain, un bruit étrange le réveille et sursaute. Oh là là! On dirait qu'un troupeau d'orignaux est en train de foncer sur moi. Il lève les yeux au ciel et la position des étoiles et se rend compte qu'il est minuit. J'ai vraiment dormi plus longtemps que je le croyais. Minuit, l'heure des sorciers et des lutins. Vite, je vais rentrer à la maison. Mais voilà qu'au clair de lune, François découvre une ronde de lutins qui dansent joyeusement en chantant. Au refrain, il se laisse tomber sur les petites fesses, puis se relève au couplet suivant. C'est l'heure des lucioles, 3 petits tours et cabrioles. Son violon sous son bras, François avance à pas de loup pour continuer son chemin. Mais à peine a-t-il fait 2 pas que les danseurs l'apercevoient. « Ah, un violonneux !» dit l'un d'eux. « Nous allons pouvoir danser en musique. Hé, toi, connais-tu notre chanson? » François constate que les minuscules petits bonhommes ont l'air bien gentils. « Si je le sais, c'est mon métier. Allez les amis, je vous accompagne. »« Et si nous sommes contents de toi, je te promets une récompense, » reprit le petit bonhomme. Rassuré, François fait vibrer les cordes de son violon jusqu'au lever du jour. C'est l'heure des lucioles, 3 petits tours et cabrioles. « Tu es formidable, mon ami, » lui dit le lutin. « Que veux-tu récompense, fortune ou beauté? » François réfléchit un moment. L'argent, c'est tentant, mais la bosse qui orne son dos est bien embêtante. « Si vous pouviez m'en débarrasser, je serais vraiment heureux, » répond-il en montrant sa bosse. « Nous le pouvons. Adieu, François. Rentre chez toi. » Il n'y a pas le temps de les remercier que les lutins ont déjà disparu dans le bois. François retourne chez lui en sifflotant. C'est l'heure des lucioles, 3 petits tours et cabrioles. Arrivé devant sa maison, voilà que son voisin Louis l'interpelle. « Hé, François !» s'écrie le menuisier. « Qu'as-tu fait de ta bosse? » François se tortille à droite, à gauche. « Hourra! Plus de bosse! » Il est si heureux qu'il sautille et crie de joie. « Oh, oh, s'étonne Louis. C'est pas naturel tout ça. Qui t'en a débarrassé? »« Qui? Mais les lutins. »« Mais qu'est-ce que tu chantes là? »« Je les ai rencontrés cette nuit. Je les ai fait danser jusqu'à l'aube avec mon violon. Et en récompense, j'ai dû choisir entre la fortune et la beauté. Et j'ai choisi la dernière. »« Idiot, » murmure le menuisier. « Avec la fortune, on peut se passer de tout le reste. » Le soir même, Louis se rend au bord du fleuve, à l'endroit indiqué par François. Il emporte sa flûte, dont il joue très bien. Vers minuit, les lutins l'entourent en riant, et Louis joue pour eux. C'est l'heure des lucioles, 3 petits tours et cabrioles. Au petit matin, le chef des petits bonhommes lui pose la même question qu'à François. Que veux-tu, la fortune ou la beauté? Donne-moi donc, mes bons amis, ce dont François n'a pas voulu. Tu l'as eu. Adieu. Ting! De retour chez lui, il rencontre François. « Oh, Louis, tu tenais tant à ma bosse que c'est ça que tu as demandé? » rigole le violonneux. Louis se dandine pour voir son dos. Brusquement, il se met à hurler, car ce n'est pas la fortune qu'il a réussi, mais bien la bosse de François. Tremblant de colère, le soir même, le menuisier retourne dans le bois. Il veut une explication. Sur le coup de minuit, les lutins réapparaissent. Louis jette sur le chef de la bande. « Grédin, crie-t-il, pourquoi m'as-tu planté cette bosse dans le dos? C'est ce que tu as demandé. Tu as dit de donner ce que François n'a pas voulu. » Louis veut protester,
Mais la troupe des lutins l'entoure en chantant, riant et dansant. C'est l'heure des lucioles, propre petit tour et cabriole. Fou de rage, le menuisier brandit sa flûte pour frapper autour de lui. Mais son bras demeure en l'air. Sa voix s'étrangle. Et il sent ses pieds devenir racines. Sa peau se durcit et se fendit comme l'écorce des arbres. Ses bras s'allongent en forme de branche. Ce soir-là, Louis ne rentre pas chez lui. Quelque temps plus tard, François, le violonneux, se rend chez les villageois pour animer une fête. Or, en plein milieu du chemin, il découvre un arbre qui semble avoir poussé là. Il est bossu et complètement sec. Au bout d'une branche pend la flûte du menuisier. C'est l'heure des lucioles, trois petits tours et cabrioles. La fin.